de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Après la déclaration de politique générale du chef du gouvernement, le Forum du justiciable appelle les forces vives de la nation à s'investir au profit d'une transformation systémique du Sénégal. Babacar Ba invite les citoyens à faire preuve de responsabilité en s'acquittant de leurs impôts afin d'autoriser l'accomplissement des missions qui incombent au pouvoir public. Vers la mise en place d'une association pour se souvenir des tirailleurs oubliés ou non reconnus officiellement, une initiative de Blaise Diouf, fils d'un ancien tirailleur, ce Fatikois de souche condamne la sortie de Cheikh Omar Diagne sur ces soldats de l'infanterie coloniale française. Enclavement, absence d'infrastructures sanitaires, pénurie d'eau, Keur Ndiaye Lo 2 vit un calvaire. Ses habitants ont profité d'une journée de consultation gratuite pour dire leur ras-le-bol de vivre dans une zone qui ne leur offre aucune commodité. Et puis l'insalubrité du réseau hydraulique de Paos-Koto, une urgence à satisfaire. La société Flexo est pointée du doigt par les usagers qui contestent le coût élevé des factures alors que l'eau qui coule des robinets est impure. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce communiqué du Forum du justiciable suite à la déclaration de politique générale du chef du gouvernement. Le Forum du justiciable qui dit avoir suivi avec beaucoup d'intérêt la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. C'est un référentiel ambitieux qui témoigne d'une vision claire pour une transformation systémique de notre pays. Cependant, force est de constater que la mise en œuvre de ce projet titanesque est un grand défi que le régime actuel devra relever avec l'ensemble des Sénégalais, mais également tous les partenaires au développement, tels que le FMI, la Banque mondiale ou encore la BAD. En effet, la concrétisation de ce projet nécessite, selon le Forum du justiciable, la mobilisation de moyens colossaux, d'où le plaidoyer et l'appel pressant que le Forum du justiciable lance à tous les partenaires financiers et techniques, mais aussi aux citoyens sénégalais pour la réussite de cet ambitieux programme. Voilà un communiqué donc fait à Dakar ce 29 décembre 2024 et signé par le bureau exécutif. La sortie de Cheikh Omar Diagne sur les tirailleurs continue de nourrir des polémiques. Parmi ses nombreux détracteurs, Blaise Diouf, Fatikois d'origine, fils de tirailleurs, Blaise se bat pour qu'une reconnaissance exhaustive des tirailleurs soit faite par la France. À ce titre, il condamne les propos du directeur des moyens généraux à la présidence et annonce la création prochaine d'une association pour les familles des tirailleurs oubliés. Le point, c'est avec Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey qui l'ont rencontré. Et fils de tirailleurs sénégalais, il habite à Bakoubouf, un village de la commune de Tataguine, proche de Tchadjaï. Les propos de Cheikh Omar Diagne, directeur des moyens généraux de la présidence de la République, l'ont mis dans tous ses états. Comment il peut dire que tous les tirailleurs, c'est des traîtres? Ils ne peuvent pas être traîtres parce qu'on l'a amené par force. Donc cette personne-là, on ne peut pas la traiter de traître. Je souhaite en tout cas le rencontrer, lui, sur un plateau de télé. On en parle. Il va me dire face à face comment mon père est en traître devant lui. Son père s'appelait Paul Wagan Diouf. Il est tirailleur mais méconnu. Il y en a d'autres dans la même situation selon Blaise Diouf. Il compte engager un combat pour les faire connaître. J'ai voulu qu'on revoie un peu la situation des tirailleurs que nous connaissons, y compris mon père. Parce que je trouve qu'il est anormal qu'on puisse les faire combattre et qu'on les lâche après 3 ans de service. Et pour cela, je crois qu'il faut quand même que l'État du Sénégal reconnaisse, ne serait-ce que cette œuvre-là, simplement. Mon seul combat, c'est la reconnaissance de ces tirailleurs comme des gens qui ont donné leur vie. Son objectif final est de mettre sur pied une association qui va réunir les fils et petits-fils de tirailleurs oubliés. Comment faire pour y parvenir? La première chose que je voudrais, c'est de recenser l'ensemble des tirailleurs de la zone. À commencer par, je commence par mon village, ensuite ma commune, le Sénégal et l'Afrique. Parce que les tirailleurs ne sont pas seulement des Sénégalais. Mais mon objectif, c'est d'avoir un groupement, une association ou je ne sais quoi qui s'occupe véritablement de ces tirailleurs-là qui sont oubliés pour moi.
Je pense que si je réussis à avoir cet objectif-là, si je le réussis, c'est qu'on a eu l'essentiel. Le 15 février prochain déjà, une journée d'hommage à ces tirailleurs non reconnus est prévue à Bakobof. Les habitants de Keur-Ndiaye-Lo 2 dans la commune de Sangalkam ont profité d'une journée de consultation gratuite pour dénoncer le manque d'infrastructures sociales de base dont souffre leur localité. Ils ont pour nom enclavement, absence de postes de santé, d'eau potable. Et pour plus de détails, je vous propose d'écouter tout de suite Fatou Sissé. Elle est vice-présidente de l'association And Defar Sunugor de Keur-Ndiaye-Lo. Elle nous en dit plus au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samba. Que la zone est desservie sur beaucoup de plans, notamment sur le plan sanitaire. La zone ne dispose pas de centre de santé ni de case de santé. Et donc, hôpital, n'en parlons pas. Donc, sur le plan de l'enclavement, on est très enclavé. On peine à avoir des moyens de transport pour rallier la clinique Taslima au quartier périphérique dont je viens de citer. Sur le plan économique, le quartier ne dispose pas de marché. Et aussi les structures sociaux, les structures de microfinance aussi sont en manque ici. Donc l'activité économique est vraiment en retard dans cette zone-là. Sur le plan sportif, la zone est vraiment desservie d'aires de jeu. On n'a pas de jardin, on n'a pas de terrain de foot. Même pour le tournant qu'on organise, on a utilisé des terrains vides pour organiser les enfants et tout. Sur le plan sanitaire aussi, nous avons vraiment des problèmes, surtout en période d'hivernage. Sur le plan de l'insécurité, on est vraiment aussi en retard, on est laissé en rade. Une autre commune qui souffre de son enclavement, il s'agit de Nguémé Issa. Sur place, absence totale de centre de soins, une situation décriée par les jeunes de la commune lors d'une journée de consultation médicale gratuite au cours de laquelle ces jeunes ont sollicité les autorités pour l'électrification de 9 villages au sein de la commune. Pape Biram John a répondu aux questions de Babacar Diouf. Nous l'écoutons. Il faut d'un personnel médical qualifié et permanent. À cause de l'enclavement dont ils sont victimes, les habitants des villages de Nguémé Issa et environ font souvent recours à des journées de consultation médicale gratuite. Un village un peu enclavé et que les moyens ne suivent pas et nous venons venir en aide notre population. La solution pour l'infirmier chef de poste, c'est de relever le plateau technique de la case de santé en souffrance à Nguémé. Moi, comme président, je suis individu personnel. Gérer la santé au niveau de la carte de santé. Moustapha Gaye et ses camarades jeunes de la localité plaident pour l'électrification des 9 villages situés dans cette partie du département de Bambey. Nous avons quelques hameaux qui ne sont pas encore électrifiés. Et vraiment, nous souhaitons que vraiment ces hameaux-là soient électrifiés. Il y a aussi le problème de l'eau. Vraiment, nous puisons de l'eau sur le réseau de Ndangalma et c'est un peu loin et parfois ça fait vraiment défaut. Ces doléances ont été soulevées lors de la journée de consultation médicale gratuite que les jeunes de Nguémé Issa organisent chaque année. Les maladies non transmissibles sont les premières causes de décès au Sénégal. C'est ce que révèle le directeur de la lutte contre ces maladies au sein du ministère de la Santé. Selon Dr Mamadou Diop, 53 décès sur 100 sont dus à ces affections. Il ajoute que sur 100 femmes, la majeure partie sont susceptibles de développer des cancers. Propos tenus lors d'une randonnée pédestre organisée par l'association des anciennes du lycée Kennedy pour la solidarité et le développement. Alassane Ba et Amadou Ba ont participé à cette randonnée pédestre. Le compte rendu. C'est une initiative qui vise deux objectifs: faire la promotion de la santé et le bien-être, mais aussi sensibiliser sur les maladies non transmissibles. La marche d'abord s'inscrit dans le cadre de la prévention des maladies qui ne sont pas transmissibles, des maladies cardiovasculaires, des maladies du cœur et des vaisseaux, des maladies du rein, des maladies du foie et du cerveau. Donc la marche, la randonnée, c'est une activité extrêmement importante. Traiter, c'est d'abord
prévenir. Et cette activité sportive va permettre aux populations de retrouver leur bien-être, mais également de retrouver leur santé. Dire aujourd'hui à ces braves dames du lycée Kennedy que vous pouvez compter sur la fédération, et dire aussi au coparrain M. Diop que vous pouvez compter sur la fédération sénégalaise à travers le pays, comme je l'ai dit. Nous sommes présents dans toutes les régions du Sénégal pour pouvoir assurer cette promotion de la santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le directeur de la lutte contre la maladie, parrain de cette activité, soutient les activités de l'association. Dr Diop, qui salue le choix du thème, renseigne que le dernier rapport sorti par l'OMS en 2023 fait état de 53 décès dus aux maladies non transmissibles sur 100 enregistrés. Et si nous nous référons à nos statistiques nationales, si nous nous référons au rapport de l'OMS aujourd'hui, c'est vraiment l'une des premières causes de décès et d'hospitalisation au Sénégal et dans beaucoup de pays du monde. Et quand nous parlons de maladies non transmissibles, nous pensons d'abord au diabète, nous pensons à l'hypertension artérielle, nous pensons aux maladies cardiovasculaires, nous pensons aux maladies rénales, mais surtout, nous pensons au cancer. Et il y a plusieurs manières de lutter contre les maladies non transmissibles. C'est d'abord faire un changement de comportement. Ça renvoie au changement de comportement dans l'alimentation. Les Sénégalais mangent malheureusement très mal. Ça renvoie également au changement de comportement dans notre manière de nous comporter tous les jours, mais surtout à l'activité physique. La randonnée, c'est une très bonne chose. Si on pouvait le faire tous les dimanches, on allait le faire. Ce que je voudrais dire au nom du proviseur et de l'administration, c'est de remercier l'association des anciennes canadiennes qui intervient régulièrement au niveau de l'établissement par des actions répétées au niveau social, au niveau pédagogique. L'association des anciennes canadiennes pour la solidarité et le développement des femmes va poursuivre ses activités. Selon Dr Diop, sur 100 femmes au Sénégal, plus de la moitié sont susceptibles de développer un cancer. Rappelez que les cancers féminins sont les premiers au Sénégal. Et lors de cette randonnée pédestre avec, je rappelle, les anciennes du lycée Kennedy, eh bien, le directeur de la lutte contre la maladie, le docteur Mamadou Diop, a annoncé la disponibilité au Sénégal du vaccin HPV contre les cancers féminins. Il invite toutes les filles âgées de 9 à 15 ans à se rendre auprès des structures de santé pour prendre leurs 2 doses qui pourront définitivement les protéger contre ces cancers féminins. Je vous propose de le réécouter. Également de ce message, de cette occasion pour parler aux jeunes filles. Parce que aujourd'hui, nous avons la chance et l'occasion d'avoir au niveau de notre programme de vaccination un vaccin qui peut protéger nos jeunes filles contre les cancers féminins. C'est le vaccin HPV qui est destiné aux filles âgées entre 9 et 15 ans. 2 doses suffisent vraiment pour les protéger de façon définitive contre les cancers féminins et particulièrement contre le cancer du col de l'utérus. Je profite également de cette occasion pour lancer un message aux femmes ici présentes qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de méconnaître son statut de porteuse ou pas de lésions précancéreuses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir dans toutes nos structures la possibilité de se faire dépister et surtout de se faire détecter très tôt ces lésions précancéreuses. Après radiation de 800 agents par la direction de l'AGETIP, se sit-in de leurs camarades pour leur manifester solidarité et réclamer leur réintégration au sein de la société. Ces licenciés avaient été recrutés dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi. Ansoumana Cissé, porte-parole du jour, nous en dit plus au micro d'Abdoulaye Patéane. Pour dénoncer une injustice, car plus de 800 jeunes patriotes engagés sont licenciés par le DG Elhaj Malick Gaye, le DG d'AGETIP. Nous sommes conscients que la jeunesse est sous votre protection. Nous réclamons le départ de ce DG Elhaj Malick Gaye pour plusieurs raisons. Tentative de corruption, une gestion financière nébuleuse et douteuse du programme. Aucune protection individuelle, aucune prise en charge depuis 2022 jusqu'à nos jours.
Allez, l'insalubrité du réseau hydraulique de Paos-Koto, une urgence à satisfaire. La société Flexo est pointée du doigt par les usagers qui contestent le coût élevé des factures alors que l'eau qui coule des robinets est tout simplement impure. Nous écoutons tout de suite Mamadou Lamine Baye, il est le porte-parole du jour. Il nous en dit plus au micro d'Ousmane Dem et Tcherno Diallo. Depuis 2019, Flexo est là, nous rend un mauvais service. Par rapport à ce mauvais service que ce réseau hydraulique ne cesse de nous fournir. Cherté par exemple de l'eau. Auparavant, on payait la facture d'eau à moindre coût, mais aujourd'hui, on a constaté qu'il y a une hausse inexorable et également une hausse incommensurable à la limite. L'accessibilité à l'eau pose problème. Auparavant, on formulait une demande, on déposait cette demande au niveau de la structure qui était là sur place et on attendait au grand maximum une semaine, un mois. Et là, on constate que si on formule une demande, on est obligé d'acheminer cette demande à Kaolack. Et cela peut rester des mois, voire une année, sans qu'on ait satisfaction en retour. On a constaté qu'il y a beaucoup de fuites d'eau. Et au niveau de au niveau par exemple de ces différentes fuites qu'on a notées un peu partout, il y a les chiens errants, il y a également les animaux qui viennent s'y abreuver. Et cela peut nous exposer à des maladies qui peuvent véritablement nous poser des risques du point de vue sanitaire. Ce qui nous réunit encore une fois aujourd'hui, c'est d'essayer de tout faire pour recueillir et en même temps essayer d'arracher ce qui nous revient par exemple de droit. La revalorisation de leur pension de retraite, c'est ce que réclame l'association des chauffeurs des universités du Sénégal en assemblée générale à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ces agents qui se considèrent comme des laissés pour compte revendiquent une équité dans le traitement des employés embauchés au sein des universités du Sénégal. Boubacar Dia nous en parle au micro de Boubacar Diassi. Personnel administratif, technique et de service. Si on part à retraite aujourd'hui, tu trouves un chauffeur qui a un salaire de 250 000, 300 000 et il part en retraite demain, il se retrouve à 50 000 ou bien à 45 000 francs. Et vous jugez ça normal? Donc, ce sont ces choses-là que nous voulons vraiment que le gouvernement vraiment nous aide à régler ces problèmes-là en tant que chauffeur. Vraiment, c'est les primes de logement. On a vu dans les universités, il y a beaucoup d'entre nous qui bénéficient de ce prime de logement et ils ont laissé les autres en rade. Et ça, on ne trouve pas ça normal. Nous voulons qu'on généralise tout le monde pour ce prime-là, le prime de logement. Et surtout la retraite. On insiste encore sur la retraite. Parce qu'après la retraite, c'est ça le travail. Allez, parlons littérature à présent. À l'ombre du Benteigné, un livre qui relate la passion et les ambitions de Cheikh Oumar Sy et Djamil pour la commune de Gueule-Tapée Fass Colobane, particulièrement Fass, son fief, un quartier qui a abrité et qui continue d'abriter la demeure de Seydi Djamil Sy, fils aîné de Serigne Babacar Sy, qui a entretenu toute sa vie durant un lien particulier avec la commune centenaire. Cheikh Oumar Sy Djamil que nous écoutons avec Abdoulaye Patéane. Il faut non seulement agir sur plusieurs axes, nous les avons développés plusieurs fois, il s'agit de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport, du cadre de vie d'une manière générale et aussi de l'emploi des jeunes, de l'emploi des femmes et de la sécurité. Parce que c'est une ville qui est quand même, la commune est assez, il y a beaucoup d'insécurité et nous voulons apporter des solutions. Pour rendre une ville quand même assez attrayante, il faut investir dans cette ville. Et aujourd'hui, le niveau d'investissement de l'État dans ces villes, c'est assez peu, c'est un peu plus de 2% du budget de l'État qui est exécuté au niveau local. Le développement du futur, c'est le développement territorial. L'association IRSAN pour l'éducation, la culture islamique et les affaires sociales, en collaboration avec l'Académie mondiale de qualification coranique, a formé une quarantaine d'enseignants coraniques en provenance de différentes régions du Sénégal. L'objectif, renforcer l'enseignement religieux pour un meilleur avenir de l'éducation religieuse et des Dara. Mustafa Ali est le porte-parole du projet IRSAN. Ses propos sont recueillis par Habib Faye. Du Coran, des enseignants des écoles coraniques
Mais alors, ce renforcement de capacité, cette formation s'inscrit dans un cadre global que le Sénégal commence à initier depuis des années, mais plus particulièrement après cette nouvelle dynamique qui a été amorcée par ce régime-là, qui consiste à introduire l'enseignement islamique dans sa globalité, dans le système éducatif, mais plus particulièrement l'enseignement du Coran. Alors pour l'enseignement du Coran, certes les compétences sont là, mais on a besoin toujours d'accompagner les maîtres coraniques pour mieux encore peaufiner leurs approches, pour mieux adapter leur méthodologie par rapport à tout ce qui se tourne autour de ce point. Allez, on termine avec le mouvement Taxawu Guinaw Rail qui a doté plus de 100 bourses de formation qui vient de doter des jeunes en bourse de formation des jeunes qui habitent Guinaw Rail. Bien entendu, l'objectif exceller dans différents domaines de la vie professionnelle. L'objectif donc de ce mouvement, c'est de participer à l'autonomisation des femmes de Guinaw Rail, mais aussi de combattre l'insécurité dans la commune. Le docteur Alioune Ndiaye est le président du mouvement Taxawu Guinaw Rail. Pape Farah Ning l'a interviewé. Nourrir déjà nos familles, mais également aider leurs voisins, mais également la localité. L'autre domaine, c'est par rapport à l'autonomisation de la femme. Et la femme de ma commune se trouve être dans des conditions plus ou moins vétustes. Et donc, leur permettre d'intégrer un monde professionnel leur permettrait peut-être de sortir de difficultés et peut-être de gérer mieux leur famille. L'autre question, c'est en rapport avec la sécurité de ma localité. Et qui se trouve une question qui peut-être intéresse pratiquement la majeure partie de ma population. Et peut-être, je dirais, par rapport aux infrastructures, mais également l'assainissement de ma localité, qui se trouve être confronté à des questions d'inondation et à d'autres questions. Et donc, de ce fait, comme je te l'ai dit au début, c'est une liste qui ne finit pas. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous, vous serez en agréable compagnie. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média et surtout, bon début de week-end à toutes et à tous.